Vous avez levé furieusement? Oui! Quoi? Vous avez levé furieusement? Oui! C'est étonnant comme il faut provoquer ça, il faut donner la permission pour que quelqu'un donne tout, pour qu'on brille. On a tellement peur de briller. On n'a pas l'habitude de sortir cette énergie, cette force de vivre, cette joie de vivre. Et surtout dans notre quotidien, on attend d'aller quelque part pour pouvoir avoir cette expérience. Et moi, je crois qu'il faut vivre tout le jour en cherchant cette énergie, cette joie de vie, cette vie furieusement la nôtre. Et ça commence par se couper de son énergie. J'en ai beaucoup à donner parce que j'en prends beaucoup des gens et je donne beaucoup. Quand vous donnez, vous recevez, ça crée une espèce de fluidité avec l'énergie du monde. Donc il faut donner pour recevoir cette énergie. Vivre furieusement aussi, ça veut dire que vos relations avec les autres sont claires, que vous avez fait l'effort courageux d'avoir des conversations parfois difficiles, quand vous voulez quelque chose, que vous avez besoin de quelque chose, quand vous n'êtes pas bien. Mais d'attendre de faire face à ça, quand on peut clarifier tout le jour et libérer une énergie incroyable. C'est ça vivre. C'est ça aimer la vie furieusement. Moi, j'ai un peu de paillettes là, c'est sûr. Mais j'ai des excuses. J'ai grandi à Hollywood, à Beverly Hills au juste, et j'avais une famille dans le milieu d'entertainment et cinéma. Et ça paraît très joli, c'était chouette, dans beaucoup de manières. Et de l'autre côté, quand vous arrivez au lycée, à pied, et vous voyez arriver les Ferrari, les Lamborghini, avec les gens qui sont moins âgés que vous, ça tord un peu la vision de la vie, n'est-ce pas? Ça vous donne une relativité qui n'est pas normale, qui n'est pas saine. Et on est dans une comparaison à l'autre. Terrible ça. On est dans une anxiété de performance. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais pouvoir être heureux? Ils ont l'air tellement heureux. Et donc, j'ai commencé à suivre mon propre chemin qui était principalement d'éviter d'aller dans le milieu d'entertainment et d'aller vers notre chemin parce que j'avais pas le courage, j'avais pas le peau qu'il fallait pour être dans ce milieu. Pourtant, mes parents, ils y étaient. Et je commençais à suivre notre chemin d'étudier Sciences Po à UCLA. J'allais devenir avocat. Passer toute ma vie à battre. Look at me. I'm a lover, not a fighter. Et j'ai commencé à suivre cette semaine du droit, sauf que j'ai pris l'examen pour entrer et j'ai vraiment échoué grave. J'ai pris 2 cours de préparation. Oui, 2 cours de préparation, personne ne fait ça là-bas.
Hein? Et j'ai joué grave. L'univers, message. Écoutez, ton âme sans ton cœur. Et j'ai eu, par la grâce de la situation, j'ai eu l'opportunité de partir et venir en France. En fait, donc 3 semaines seulement après que j'ai quitté UCLA, et j'étais sur ma lit en train de boire de vodka, pleurer à cause des résultats des examens. J'étais sur un avion pour partir en France avec aucun agenda, je connaissais personne, billet aller simple, je parlais à peine la langue. Et là, je suis toujours là avec vous aujourd'hui, 26 ans après. Vive la France! Et les Français. Et les Françaises. Et donc, cette geste de sauter dans un avion sans une raison logique, juste partir, fuir quelque part. C'était la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Ça m'avait permis de quitter mon environnement de Beverly Hills et de Hollywood et tout ça, et de penser que j'allais dire d'avocat, et de suivre un petit peu notre chemin. Donc, ça m'avait permis de revenir dans le milieu de l'entertainment ici. What can you do? Et donc, j'ai pu suivre et être dans la vie hollywoodienne, mais ici à Paris, c'est pas mal quand même. Hein? J'avais le meilleur de deux mondes. Et tout à travers ça, ce qui comptait vraiment pour moi, c'était cette idée, est-ce que j'apprécie assez ma vie? Est-ce que j'apprécie assez ce que je ressens? Ce que je n'appréciais pas assez quand j'étais à Beverly Hills. On est allé à la plage une fois tous les 4 mois. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ici à Paris. Les gens disent, ah, vous êtes à Los Angeles? Je dis, oui. Mais comment pouvez-vous vivre ici à Paris? Combien de gens, je peux faire un peu de lumière là, s'il vous plaît? Combien de vous sont allés en Californie? Wow, moins que la moitié. Alors, j'ai beaucoup de gens, j'ai même eu une discussion tout à l'heure là, il y a beaucoup de gens qui pensent à travers des images de télé, de films, et de cinéma et de médias, que la vie est d'une certaine manière. Et ça l'est, d'une certaine manière. Oui, on peut sniffer le coke sur le motorcycle, on peut porter des cuirs et jouer rock'n'roll, on peut aller nager à la plage tous les jours si on veut, c'est vrai que toutes ces choses-là. C'est pas ça qui fait la vie, frère, soyons sérieux. N'empêche que, quand j'ai parti, j'ai commencé à apprécier ici, et surtout après la mort de ma mère, en 2003. J'ai compris que la vie était ailleurs, que toutes ces paillettes, toutes ces histoires de performance. La vie est une histoire quotidienne. La vie est une histoire entre vous et moi. Et pour vivre une vie beverlysienne, Los Angelina, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est à nous de le créer avec les gens autour de nous. C'est à nous de monter sur un avion et aller voyager quelque part, pas que pour les vacances, mais peut-être pour découvrir, avoir une expérience plus profonde. Ça paraît tellement simple de juste sauter et faire quelque chose. Et ça prend du courage, surtout dans l'inconnu. Et ça, c'est aussi, quand vous avez la vie furieusement, vous avez besoin d'accepter le bon, le moyen et le mauvais. Eh oui, c'est comme ça. Mais c'est bien ça. Moi, j'adore pleurer, j'adore le cinéma et me sentir tiré, parce que quand j'étais petit, je suis allé au cinéma, je me suis empêché de pleurer en public. J'avais un copain à côté de moi, j'ai vu le film The Champ. Et là, j'étais... Pour qu'il ne me voit pas. Ça, c'était il y a 35 ans, vous vous rendez compte, je me rappelle de ça toujours aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, après que ma mère a décédé, surtout, je ne ferme plus cette carcasse, ça ne sert à rien, ça me sépare des autres.
Et comme le Mère Teresa a dit, le besoin d'amour et d'appréciation dans le monde est bien plus grand que le besoin du pain. Bon d'accord, on n'a pas mangé le pain parisien, ok. Un jour, en français, vous voyez, c'est cet registre-là, ce qui me motive, qui m'anime dans la vie, c'est comment je peux connecter ici et maintenant, et comment je peux choisir qui est dans ma vie, comment je peux devenir propriétaire de mes choix. Je peux prendre responsabilité totale, c'est une manière d'apprécier la vie. Je m'occupe de mon énergie, de mon cœur, pour que je puisse vous en donner un maximum. Ça, c'est ma responsabilité. Il faut que je trouve le moyen, il faut que je trouve les ressources, il faut que je trouve des amis pour m'aider à y arriver. Et puis, encore une fois, quand on ouvre cette rayon d'énergie émotionnelle, le plus que vous vous laissez sentir vers les choses difficiles, dures, qu'avant j'évitais, je cherchais à éviter, le plus je crois et je ressens chez moi que vous pouvez aller vers le haut. Et vous pouvez vivre furieusement comme moi. Non, vous vivez pas ça. C'est American, give me a break. Et j'ai beaucoup appris en France sur cette manière d'apprécier les choses. Je cuisine comme un dieu, ça c'est vrai. Et ça, pourquoi? Parce que j'en rigole pas. Non, là, je rigole pas. Là, je rigole pas. Et donc, ça, c'était une manière incroyable de commencer à apprécier notre quotidien. Quand je fais un repas, c'est toujours, on dirait, le festin de Babette. Vous avez vu ce film-là? Oui. Allez, regardez ça, Last Night. C'est génial, bien en cœur. Il y a un moment donné où il y a le général dedans, qui est là, il y a une table avec des gens très conservateurs, très vieux, qui se sont dit, on va rien dire sur comment on aime le repas, parce que c'était pas correct de le dire. Et à un moment donné, un général qui est un peu une arrivée de l'extérieur, il est en train de sourire, en train de boire du champagne. Et il dit au mec qui est à côté, qui s'en sort pas rien dire de la situation, il dit « Hey, c'est certainement de Vertigo 1860. » Le mec il dit « Oui, pareil, il va neiger demain ici. » Puis petit à petit dans le film, on se rend compte que le lien avec la cuisine, le bien manger, c'est quelque chose de spirituel. Et nous en France, vous avez le meilleur. Ce qu'il y a, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu un milieu de cinéma, j'ai monté très haut dans les échelles de ça. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que j'habite ici et le quotidien de votre vie, c'est ça qui compte. On vit tellement loin, ceci, cela, on ne peut pas être dans le moment présent ici avec vous. J'ai envie d'être avec vous ici. Ça, pour moi, c'est une vie furieusement forte. Mais il faut prendre la responsabilité de s'occuper de soi-même. Il faut prendre la responsabilité de prendre des décisions pour vous-même. Il faut prendre la responsabilité de vous laisser clarifier vos relations. De ne pas passer vos journées un peu comme ça. Hein, j'ai pris des années de faire de ça ici en France. Hein. Réellement, tout le monde était comme ça. Je ne dis pas que c'est négatif, mais ça bloque un peu la respiration. Hein. Et c'est un peu naturel, c'est primal, bon, on connaît toutes ces choses-là. Mais n'empêche d'ouvrir au monde. Donc, vivre furieusement, c'est vraiment de s'occuper de vous-même, vos relations, vos bien-être, pour que vous puissiez en donner aux autres. Alors, j'ai aucun timing là, je ne sais pas où je suis censé le voir, mais je vais continuer comme ça. 30 secondes. Ah. Donc, on va finir comme des furieuses quand même, et un peu de joie de vivre. Laissez-nous aller parce que... Allez vers le haut, allez-y, montez. Paris. Can you be
le pro de la connexion. Merci David.